Shalom, shalom, maman Corinne. Shalom, maman pasteur du centre Ménéré. Sois béni, maman pasteur. Shalom, maman Mallory, Chazil, sois bénie. Chantez son nom. Élevons la voix pour bénir le Seigneur ce matin. El Shaddai est son nom. Élève ta voix ce matin, bénis le Seigneur. El Shaddai est son nom. Élève ta voix, bénis le Seigneur ce matin. Puissant guerrier. Shalom, maman Adèle Kétier, sois bénie. Puissant guerrier, les combats El Shaddai. Shalom, maman Evelyne Bailly, sois bénie, la servante de l'Éternel. On élève la voix, on bénit le Seigneur ce matin. On adore le Seigneur ce matin, on lui dit merci pour ce mois de février. Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur pour ce mois de février. Commence à bénir le Seigneur pour ce mois de février. Commence à bénir le Seigneur pour ce mois de février. Oh, alléluia. Emmanuel est son nom. Alléluia. Puissant guerrier, pendant les combats, Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, pendant les combats, Emmanuel est son nom. Shalom, maman Corinne, sois bénie. Remettez le mois de février entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur pour le mois de février. Commence à bénir le Seigneur pour ce mois de février. Merci Seigneur pour ce mois de février. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh alléluia, Seigneur, tu es élevé. Oh Rabashandara Baba Baba. Élevons le Seigneur ce matin. Shalom à ma fille Régine Dolcado. Soyez bénis ce matin. Élève le Seigneur ce matin. Élevé. Tu es élevé. Tu peux poster, maman Régine. Tu peux poster le direct. Tu peux le poster. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh, Jéhovah, oh, Jéhovah. Alléluia, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es élevé, nous te bénissons ce matin. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé.
Élevons le Seigneur ce matin. Élève le Seigneur ce matin. Élève le Seigneur ce matin. Élève la voix pour bénir le Seigneur. Élève la voix pour lui dire merci pour ce mois de février. Oh, alléluia, alléluia. Nous t'élevons ce matin. Dieu 3 fois saint. Dieu de gloire. Dieu de compassion. Dieu de miracles. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons exalter ton nom ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Élève la voix et bénis le Seigneur. Jéhovah. Esprit de sang sur moi. Esprit de sang sur moi. Le jour de la Pentecôte, esprit de sang sur moi. Oh mon jour de la Pentecôte, esprit de sang sur moi. Esprit brille en moi. Oui, que l'Esprit de Dieu brille en toi. En ce mois de février, pendant le jour de la Pentecôte, Esprit brille en moi. Comme le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit de Dieu brille en toi ce matin. Alléluia, onction descend sur moi. Que l'onction de Dieu descende sur toi ce matin. Onction descend sur. Shalom, maman, grâce. Grâce et miracle soient bénis. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. 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 Kore be shandara kere bebe sandara kora bashere. Kora bashandara kere bebe sandara kore be sandara. Oh, merci Jésus pour ta présence. Oh, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi te louer, Tikangai. Seigneur, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi élever ton beau nom. Laisse-moi, oh Dieu, t'acclamer. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te dire merci, Seigneur. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu, Papa. Merci, Jésus. Tu es le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Je vais t'adorer ce matin. Laisse-moi te chanter, Seigneur. Oh, alléluia, tu es Dieu, Papa. Kora bashandara bere kore kin sandara kandara bokore. Sandara babara sheri ko sandara bada shere. Ora kashandara bere kore kin sandara kere bababa. Ore ge shere ge sandara kandara bore kere ki shandara kara. Merci Jésus. Kore, tu es mon mari, Seigneur. Oh, alléluia, tu es mon époux, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Alléluia. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Ta main de grâce est parmi nous. Oh, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Oh yes. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est ici.
Il est ici, Seigneur. Il est ici, Seigneur. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi. Partagez. Bien-aimés, partagez, 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 s'il vous plaît. Oh, que chacun fasse son travail. Oh, partagez, oh, partagez. Oh, Rabachandara Kore. Le prince de vie est parmi nous. Parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. La main de gloire est parmi nous. Oh, alléluia. La main de paix est parmi nous. Oh, yes. Oh, elle est parmi nous. Il est ici. Il est ici. Jéhovah est ici. Il est parmi nous ce matin. Il est là, plein de grâce. Oh, alléluia. Nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous voudrons te dire merci, Jésus. Alléluia. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Sa main d'onction est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Sa présence est parmi nous ce matin. Sa main d'onction, sa main de gloire est parmi nous. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu 3 fois saint. Bien-aimé, ce matin encore, tu vas élever la voix pour lui dire merci. Élève ta voix, dis-lui merci. Élève ta voix. Commence à le remercier. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire qu'il est Dieu. Amen. Commence à lui dire que tu l'adores, que tu l'aimes. Commence à lui dire qu'il est ta force. Il est ton rocher. Il est tout pour toi. Commence à le bénir ce matin. Commence à le bénir ce matin. Alléluia. Commence à lui dire merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ce mois de février. Que nous voudrons te consacrer ce mois de février. Que ce soit un mois de puissance. Oh, merci. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Tout en partageant, partagez. Héritier du malheur par le sang, avec l'engako innocent, kasi mokonzi monene ndimi kokufelanga. Soki ote kasi yandenga, esina kufa kala. Partagez. Soki ote kasi yandenga.
Éternel, merci ce matin. Seigneur, merci pour tes bontés qui se renouvellent envers nous chaque matin. Nous voudrons te bénir pour ce mois de février. Nous voudrons élever ton beau nom pour ce mois de février. Nous voudrons te dire merci, Seigneur. Papa, merci pour ta grâce infinie. Éternel, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous en ce mois de février. Nous voudrons te dire merci, Seigneur. Nous voudrons te bénir, t'exalter, Papa, pour ce deuxième mois de l'année. Nous voudrons célébrer ton beau nom, Papa. Et nous voudrons te confier chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine de ce mois de février, afin que le sang de Jésus-Christ couvre ce mois de février, afin que le sang de Jésus-Christ puisse anéantir les forces et les puissances maléfiques et sataniques, Seigneur. Nous voudrons te dédier ce mois de février. Nous voudrons te consacrer ce mois de février, que ce soit un mois de puissance, un mois de l'élévation, un mois où la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de tout enfant de Dieu. Père, nous voudrons te dire merci pour ce mois de février. Nous voudrons, Seigneur, plonger le mois de février dans le sang de Jésus. Nous plongeons le mois de février dans le sang de Jésus. Nous plongeons le 1er février dans lequel nous sommes aujourd'hui dans le sang de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas commencer à plonger le 2 février dans le sang de Jésus. Tu vas plonger le 3 février dans le sang de Jésus. Bien-aimé, plonger le 4 février dans le sang de Jésus. Bien-aimé, plonger le 5 février dans le sang de Jésus. Bien-aimé, plonger le 6 février dans le sang de Jésus. Bien-aimé, plonger le 7 février dans le sang de Jésus. Bien-aimé, plongez le 8 février dans le sang de Jésus. Bien-aimé, plongez le 9 février dans le sang de Jésus. Bien-aimé, plongez le 10 février dans le sang de Jésus. Père, nous voudrons te remercier pour les 10 premiers jours du mois de février. Nous voudrons te dire merci pour ces 10 premiers jours. Nous voudrons ordonner que les portes de faveur, les portes d'élévation, les portes de la distinction se manifestent dans ces 10 premiers jours du mois de février. Nous venons déprogrammer, nous venons annuler tout ce que le monde des ténèbres, le monde mystique, le monde maléfique a programmé dans les 10 premiers jours du mois de février. Nous les déprogrammons, nous les annulons, nous les rendons nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Nous ordonnons que toute chose concourt à notre bien. Père, nous voudrons te dire merci, car tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu de merveilles, le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Et Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, Père, de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Seigneur, nous allons maintenant prendre le pouvoir. Nous allons prendre l'autorité. Chacun de vous, vous élevez vos voix. Vous êtes des autorités spirituelles. Alléluia. Alors, n'ayez pas peur, élevez-vous. Je vous ai dit que la foi, c'est de croire que ce que Dieu a dit est la parole et la vérité. Bien aimé, la foi, c'est de s'attendre à ce que tout ce que j'ai besoin va m'être donné par Dieu lui-même. Alors, tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, en ces 10 premiers jours du mois de février, commence à le confesser, commence à exercer ta foi, commence à le confesser. Ma bien-aimée, lève-toi ce matin et commence à confesser tout ce que tu veux recevoir dans les 10 premiers jours du mois de février. Élève ta foi, élève ta voix et commence à expérimenter cela. Et commence à le confesser, commence à le réclamer, commence à le réclamer au nom puissant de Jésus. Éternel, nous remettons ce moment entre tes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens et prends la direction.
Viens et prends le contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta gloire. Père, nous ne sommes pas n'importe qui. Et c'est pourquoi nous ordonnons que la puissance de Dieu se manifeste au Père. Les 10 premiers jours du mois de février, que la puissance de Dieu se manifeste, que l'onction de Dieu travaille dans la vie de toute personne qui est connectée, que l'onction de Dieu travaille, oh Dieu, puissamment, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées, que les 10 premiers jours du mois de février soient un mois extraordinaire, un mois surnaturel, un mois du 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 surnaturel, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je vais te bénir pour la vie de tes servantes. Je te bénis pour la vie de tes serviteurs. Je te bénis pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées en cet instant. Que les 10 premiers jours du mois de février, alléluia, soient des jours de puissance. Des jours de puissance, que chacun d'entre nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Que chacun d'entre nous puissions expérimenter la grandeur de Dieu. Que chacun d'entre nous puissions expérimenter la gloire de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. Père, nous voudrons te dire merci. Père, nous allons te confier le 11e jour de ce mois de février. Nous te confions le 12e jour. Nous plongeons le 11e jour dans le sang de Jésus. Commence à plonger le 11e jour du mois de février dans le sang de Jésus. Commence à plonger le 11e jour. Bien-aimé, ouvre ta bouche, commence à plonger. Plonge le 11e jour. Plonge le 12e jour, plonge le 13e jour, plonge le 14e jour, plonge le 15e jour, plonge le 16e jour, plonge le 17e jour, plonge le 18e jour, plonge le 19e jour, plonge le 20e jour dans le sang de Jésus. Commence à plonger maintenant les 10 mois qui suivent le 10e mois. Dans le sang de Jésus, nous plongeons les 10 jours qui suivent le 10e jour dans le sang de Jésus. Nous plongeons les 20 jours du mois de février dans le sang de Jésus. Commence à prophétiser ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Du 11e au 20e jour. Bien-aimé, chacun doit prophétiser. Chacun doit ouvrir la bouche et commence à parler. Pas le 11e jour, pas le 12e jour. Si tu as un calendrier, va prendre ton calendrier. Si tu as il y a un calendrier en haut là. Si tu as un calendrier, prends ton calendrier et commence à parler au 11e jour. Commence à parler au 12e jour. Commence à parler au 13e jour. Commence à parler au 14e jour. Commence à parler au 15e jour. Commence à parler au 16e jour. Commence à parler au 17e jour. Commence à parler au 18e jour. Commence à parler au 19e jour. Commence à parler au 20e jour. Commence à parler, prends ton calendrier. Commence à ordonner. Toi, le 11e jour du mois de février, je veux que tu m'apportes ci. Je veux que tu m'accordes ça. Commence à prophétiser sur le 11e jour, sur le 12e jour. Bien-aimé, prends ton calendrier. Si tu as un calendrier, si tu n'as pas de calendrier, tu vas prier comme ça. Tu vas prophétiser tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tout ce que tu as besoin. Ordonne, ma soeur. C'est ça qui est la foi. C'est ça qui est la foi. Nous allons démontrer notre foi. Nous allons démontrer que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Commence à prophétiser sur le 11e jour, sur le 12e jour, le 13e jour, jusqu'au 20e jour. Ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ton époux. Alléluia, pour ton église. Commence à le prophétiser, commence à ordonner que le 11e jour puisse être le jour de faveur. Le jour de faveur, que partout où tu iras, que les portes te soient ouvertes au nom de Jésus, partout où tu passeras, que ta tête soit élevée. Commence à prophétiser, que chacun puisse prier.
Que chacun puisse prophétiser. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Alors ma soeur commence à prophétiser. Exerce ta foi, éternel, éternel. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta grandeur pour tous tes enfants qui sont ainsi connectés. Éternel, nous te confions le 11e jour, nous te confions le 12e jour, nous te confions le 13e jour, nous te confions le 14e jour, nous te confions le 15e jour, nous te confions le 16e jour, nous te confions le 17e jour, nous te confions le 18e jour, nous te confions le 19e jour et le 20e jour. Que ces jours, Seigneur, soient des jours de témoignages extraordinaires. Que ces jours, Père, soient des jours de venir voir ce que l'Éternel a fait pour moi. Éternel, que même les aveugles voient ta grandeur, que même les sourds entendent ce que tu fais, que même les muets ouvrent la bouche pour confesser, ouvrent la bouche pour dire ce que le Seigneur a fait. Éternel, Papa, nous te bénissons pour les miracles, pour les prodiges, pour les guérisons en ces jours de février. Que la puissance de Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu descende et que la mort disparaisse, que le séjour des morts soit anéanti, que le deuil disparaisse au nom de Jésus, que les calamités disparaissent au nom de Jésus et que tout ce qui n'est pas à ta gloire disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Père, nous allons confier les 8 autres jours qui restent. Nous allons plonger maintenant le 21e jour dans le sang de Jésus. Commence à plonger le 22e jour dans le sang de Jésus. Commence à plonger le 23e jour dans le sang de Jésus. Commence à plonger le 24e jour dans le sang de Jésus. Commence à plonger le 25e jour dans le sang de Jésus. Commence à plonger le 26e jour dans le sang de Jésus. Bien-aimé, commence à plonger le 27e jour dans le sang de Jésus. Plonge maintenant le 28e jour et tu vas dire tous les malheurs, toutes les malédictions qui sont rattachées, qui sont attachées du 20e jour jusqu'au 28e jour, je les brise maintenant, je les brise maintenant, je les brise maintenant, je les brise maintenant au nom de Jésus. Toutes les malédictions, tous les mauvais sorts, toutes les maladies qui sont attachées aux 8 derniers jours du mois de février, je les annule, je les déprogramme, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus. Je viens détruire, je viens déprogrammer tout ce qui a été programmé au 21e jour. Je les déprogramme, je les annule. Toi, 21e jour, tu es un jour qui va m'apporter le succès, tu vas m'apporter l'élévation, tu es un jour qui va m'apporter de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Toi, le 22e jour, je viens annuler tout ce qui est esprit de mort, je viens annuler tout ce qui est maladie, tout ce qui n'est pas de toi en toi. Tu es un jour qui doit m'apporter de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier, commence à confesser, commence à proclamer, commence à annuler tout ce que le diable a programmé dans ces 8 derniers jours du mois de février. Commence à les déprogrammer, commence à les annuler, à les annuler sans effet au nom de Jésus et commence à établir la parole de Dieu. La parole de Dieu, dis ce que Dieu a dit, dis ce que Dieu a dit dans sa parole pour toi, dis ce que Dieu a dit dans sa parole pour tes enfants. Commence à le croire, commence à le confesser au nom de Jésus. Ta vie doit changer, ta vie doit changer, ta vie doit changer. En ce mois de février, ta vie doit changer, tu dois briller, tu dois être élevé, tu dois être distingué au nom de Jésus. Tu dois être recherché, tu dois être recherché, tu dois être recherché, tu dois être recherché au nom de Jésus. Commence à confesser, commence à prophétiser, commence à proclamer les bonnes choses pour toi, pour tes enfants au mois de février au nom de Jésus. Maman, il faut croire, mon papa, il faut croire, mes enfants, croyez et confessez-le, et confessez-le, et confessez-le. Cela va se réaliser, cela va s'accomplir. Si tu le confesses avec foi, avec détermination, Dieu va le faire. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur est bon, alléluia. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est magnifique. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu, alléluia, qui n'abandonne pas ses enfants. Il est le Dieu qui est toujours présent. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus, je vais vous mettre la musique. Et je reviens tout à l'heure. Commencez à prier.
Continue à prier, continue à prier. Bakutinga en bonne santé pour babenga kayo jovafa balengelinga motambo dans le noir kasi babosani mon berger est aussi la lumière qui éclaire mon âme en tout temps mokonzi nanga ata na butu abatelaka santé famille entreprise mpe biloko nyonso eza yanga soki ote kasi ya ndenga esi nakufa kala soki ote kasi ya ndenga esi napeba kala soki ote soki ote Alléluia. Oh yes. Commencez à prier, à proclamer la puissance. Oh Dieu, l'élévation, la distinction. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que ce mois de février soit le mois de gloire. Le mois d'élévation au nom de Jésus. Et que tout ce que le Seigneur t'a promis et que tu n'as pas reçu, que la puissance de Dieu permette que ce mois-là, tu puisses les recevoir au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez salués, soyez bénis. Au nom de Jésus, Maman Jeanne Bola soit bénie. La prophétesse Maman Louise Blessing soit bénie. Amen. Alléluia, soyez bénis. Maman Max bénie, soit bénie. Maman Annick, soit bénie. Maman Béa la douce, soit bénie. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la main de l'Éternel soit sur votre vie. Vous qui servez le Seigneur. Que Dieu puisse se glorifier en ce mois de février. Que la puissance de Dieu se manifeste en ce mois de février dans votre ministère. Alléluia. Et que tout ce que vous touchiez soit béni au nom de Jésus. Que partout où vous alliez, que vous les preniez en possession au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans le foyer de tout un chacun de vous. Et que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons aller lire le Ésaïe. Nous allons prendre Ésaïe, le chapitre 55,
Nous allons prendre à partir du verset 10. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 55, verset 10. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous et que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. Alléluia. Ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. La prière que tu as adressée au Seigneur depuis des années. Que tu as adressée au Seigneur depuis des années. Que tu n'as pas reçu. Et que tu as commencé à désespérer. Et que tu as commencé à te décourager. Et que tu as commencé à douter de l'Éternel. Que l'Éternel, le Dieu de toute chair, que l'Éternel, le Dieu de l'impossible, que l'Éternel, le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas, que l'Éternel qui veille sur sa parole pour l'accomplir comme il a dit dans ce passage, que le Seigneur, il te le donne au centuple au nom de Jésus. Nous allons lire le verset 10 de Ésaïe 55. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, alléluia, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Nous reprenons la lecture. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, alléluia, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Merci, maman Mams bénie. Merci, merci. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous baissons la tête et nous prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, ce matin encore une fois, nous venons devant le trône de ta grâce pour bénir ton nom, pour magnifier, pour élever et pour te dire merci. Éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Hors de toi, il n'y a point de vie. Hors de toi, il n'y a point d'espoir. Ce matin, ton peuple est là. Ce matin, nous sommes là. Avec nos assiettes vides, Seigneur. Nous avons faim, Seigneur. Et nous voudrons que tu nous remplisses, que tu nous nourrisses ce matin par le Saint-Esprit de Dieu. Père, je remets ce moment entre tes mains. Viens et enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée ce matin. Et que nos vies soient transformées de gloire en gloire. Tu es Dieu, tu le resteras. Je bénis ton nom pour les serviteurs, pour les servantes de Dieu, pour les femmes de Dieu, pour les hommes de Dieu, papa, qui sont là, oh Dieu. Bénis leur ministère, bénis leur foyer, bénis leur vie. Je te bénis pour tous les enfants de Dieu, pour tous les bien-aimés de Dieu, pour tous les choisis de l'Éternel qui sont aussi présents. Bénis la vie de chacun au nom de Jésus. Moi qui ne suis qu'un simple instrument, papa, bénis-moi, Seigneur, afin que tout ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Sois béni, papa, au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que le Seigneur demeure avec vous, que le Seigneur marche avec vous. Bien-aimés, je vais vous parler parce que vous êtes, amen, mes bien-aimés, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, amen. Avant de devenir mes enfants, vous êtes d'abord mes frères et sœurs, amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus.
Et nous marchons ensemble. Et nous avons notre direction. C'est la Jérusalem céleste. Alléluia. Nous sommes des frères et sœurs. Amen. Et nous nous aimons de l'amour de Jésus. La Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Et si tu es ma sœur et que tu es mon frère, je ne veux que ton bien. Amen. Si tu es mon frère, tu es ma sœur, ouvre-moi la fenêtre là. Si tu veux, déplace-toi. Je ne veux que ton bien. Je ne veux que ce qui est bien pour toi et non pas ce qui est mauvais. C'est en cela que ce matin, nous allons partager la pensée de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous lisons ce verset et nous le citons à chaque fois. Nous le citons, mais ce matin, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider pour que nous puissions étudier ces deux versets. Le verset 10 jusqu'au verset 11. Nous allons les étudier. Et c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit ceci. Comme la pluie. Tu peux la fermer maintenant. Et la neige descend des cieux. Amen. Nous allons voir que le Seigneur est en train de comparer sa parole à la pluie et à la neige. Bien, mais qu'est-ce que la pluie et qu'est-ce que la neige? Amen. Ce sont des phénomènes naturels. Amen. La pluie et la neige sont des phénomènes naturels. C'est naturel. Alléluia. Il pleut, il neige. Donc tout est naturel. Mais il dit que la pluie et la neige, qu'est-ce qu'ils font? La pluie et la neige descendent des cieux. Il n'a pas dit la pluie et la neige descendent du ciel. Amen. Parce que nous savons qu'il y a combien de cieux. Amen. Vous savez combien de cieux il y a. Alléluia. Nous avons trois cieux. Amen. Nous avons le premier qui est là, ce que nous voyons dans les nuages. Et nous avons le deuxième ciel. C'est là où sont logées les puissances maléfiques et sataniques et démoniaques. Et le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu. Alors, la Bible nous parle ici des cieux. La Bible ne nous parle pas du ciel. Il dit, comme la pluie et comme la neige descendent des cieux. La Bible pouvait dire, descendent du ciel. Alors, si la Bible avait dit descendre du ciel, on allait se poser la question, mais quel ciel? Mais la pluie et la neige descendent de quel ciel? Puisque nous savons, toi et moi, qu'il y a trois cieux. Alléluia. Alors, la Bible nous a dit qu'il descend des cieux. Des cieux. Des cieux. Des cieux. Et ça, c'est une révélation. Je ne vais pas entrer dedans aujourd'hui là. Il dit, la pluie et la neige descendent des cieux. Donc, lorsque la pluie et la neige descendent, elles descendent pour une cause. Elles descendent pour une raison. Elles ne descendent pas en vain. Amen. Elles descendent parce qu'elles doivent accomplir quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ils ne retournent pas sans avoir arrosé. Donc, le but de la pluie et le but de la neige, c'est pourquoi? C'est pour arroser. C'est pour arroser. Sans avoir arrosé, féconder la terre. La terre est stérile. La terre est stérile. La stérilité de la terre, c'est la sécheresse. La terre, elle est sèche. Mais lorsqu'il tombe la pluie et la neige, bien aimé, quelle est la particularité de la neige et la pluie? C'est l'eau. Alléluia. C'est l'eau. Bien aimé, quand la neige tombe, on voit des flocons. Mais après, qu'est-ce qui reste là? C'est de l'eau. Alléluia. Donc, lorsque la neige et la pluie tombent, c'est pour arroser et pour fertiliser la terre.
Bien-aimé, Dieu a créé chaque chose. Et il sait pourquoi il a créé chaque chose. Dieu n'a pas créé des choses au hasard. Bien-aimé, si Dieu t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour venir accompagner les autres. Souvent, les gens disent, hey, moi, je suis venu accompagner les autres. Ça, c'est toi qui dis. Ça, c'est toi qui penses. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit, ma soeur, que toi, tu es venu accompagner les autres? Est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, que toi, tu es venu accompagner les autres? C'est en cela que nous allons remonter au verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien-aimé, beaucoup de personnes pensent à la place de Dieu. Ce matin, je vais t'enlever cela dans ta tête. Partagez-moi cet audio. Partagez-moi cet audio. Parce que je veux que plusieurs personnes soient bénies à travers ce message-là. Amen, amen. Vous ne faites pas votre travail. Vous ne partagez pas. Il faut partager. Les gens du monde, là, quand il faut les directs, les gens partagent jusqu'à toi-même, tu reçois des choses bizarres. Mais vous les chrétiens, vous ne voulez pas partager. Quand il y a la parole de Dieu, ma soeur, il faut partager pour pouvoir édifier une personne, pour pouvoir encourager une personne, même si la personne ne vient pas aujourd'hui. Mais un jour, le Saint-Esprit de Dieu va pousser la personne à écouter. Alléluia. Bien-aimé, oh, moi je suis venu pour ma soeur. La pluie et la neige, ils tombent là, c'est pour un but. Amen. Dieu fait tomber la pluie et la neige pour un but. Il dit pour faire quoi? La pluie et la neige vont tomber pour arroser et pour féconder la terre. Je ne vois même pas de cœur. Je ne vois même pas de j'aime. Comment vous pouvez m'encourager un beau lundi comme ça? Amen, amen. Encouragez-moi. Bien-aimé, chaque chose que Dieu a créée, Dieu l'a créé pour un but. Vous trouvez que le serpent est méchant. Vous trouvez que le serpent est mauvais. Mais on a besoin du venin de serpent là pour créer des médicaments. Bien-aimé, vous trouvez que le serpent est mauvais. Mais bien-aimé, avec la peau de serpent, on fait des choses, vous là, avant d'être des chrétiens et des chrétiennes. Il y a beaucoup d'entre vous là, vous portez des ceintures en serpent. Vous portez des sacs. Et ce sont des sacs qui coûtent cher. Il y a des gens qui portent des chaussures en peau de serpent. Aujourd'hui, on connaît ces choses-là, on les a jetées. Mais nous tous là, on a porté des chaussures en croco. Vous tous qui m'écoutez là, vous avez des sacs en croco dans vos armoires. Vous avez des ceintures en croco dans vos armoires. Vous avez des montres dans le temps là. On portait des montres avec les montures en croco, les montures en serpent. Vous voyez ça? Donc tout ce que Dieu a créé là, c'est pour un but. Le serpent qu'on dit qu'il est mauvais, le croco là. Toi tu es là, je te connais là. Tu as des sacs en croco plein dans ton armoire. Des sacs de 500, de 600, de 700. Je sais que toi tu l'as. Vous avez plein de sacs en croco dans vos armoires. Vous avez plein de chaussures que vous avez acheté à 500 €, à 600 € en croco. Vous avez des ceintures. Oui, dans le temps là, on faisait la concurrence même. Qui va porter la grosse ceinture en croco? Vous avez tout cela chez vous à la maison. Je vous connais. Vous aimez tellement les bonnes choses. Donc vous avez toutes ces choses de luxe. Donc vous voyez que Dieu a créé tous ces animaux méchants, féroces. Mais c'est pour un but. Alléluia. C'est pour un but. Donc ma soeur, il ne faut pas répéter que oh, moi je suis venu accompagner les autres. Ma soeur, tu n'es pas venu accompagner les autres. Bien aimé, je disais comme ça à une soeur que j'aime beaucoup. Je vous aime toutes. Je disais comme ça à la soeur. C'était pour sauver son âme. Parce que je voyais que la soeur là, elle était envieuse. Bien aimé, dans le ministère, il ne faut pas envier l'autre. Amen. Au contraire, il faut s'encourager.
Quand tu vois que le Seigneur est en train d'utiliser ta soeur ou ton frère, ne l'envie pas. Au contraire, il faut le soutenir, il faut prier. Tu dis, ah Seigneur, je veux que tu m'élèves de la même dimension que mon frère ou ma soeur. Mais ne l'envie pas, c'est pas bon, c'est la sorcellerie. Donc, je voyais que la soeur là était envieuse. Je voyais que la soeur là, elle voulait faire tout ce que moi je fais. Je lui ai dit, ma soeur, toi et moi n'est pas pareil. Là où moi je suis passé là, tu n'es pas encore passé là-bas. Et puis tu ne peux même pas passer parce que je connais ton caractère. C'est que moi j'ai supporté l'humiliation. Que moi j'ai supporté pour être là où je suis. Toi là tu peux pas. Donc il faut te calmer. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose que toi tu as que moi je n'en ai pas. Amen. Il y a quelque chose que tu as que moi je n'en ai pas. Donc ce que toi tu as là, il faut cultiver cela. Il faut travailler cela. Et c'est comme ça que Dieu fera de toi quelqu'un de meilleur. Et c'est comme ça qu'il faut encourager les gens. Parce que ce que moi est ma force, est ta faiblesse. Mais ce qui est ta faiblesse est ma force. C'est-à-dire que Dieu nous a créés toutes là pour un but. Amen. Donc quelqu'un ne peut pas dire que moi je ne suis rien. Maman, tu n'es rien. Il y a quelque chose que toi tu fais que moi Israël, je ne peux pas faire. Donc il faut que ce que toi tu le fais là, il faut que tu le fasses bien. Et tu le fasses bien. Et c'est ce que tu le fais bien qui va t'élever un jour. Alléluia. C'est pourquoi c'est ce qu'on appelle le don. Amen. C'est ce qu'on appelle un don. Dieu a donné des dons à chacun de nous. C'est ce qu'on appelle aussi des talents. Il y a des gens qui ont des talents naturels. Le talent que toi tu as, moi je n'en ai pas. Donc le talent que Dieu t'a donné, il faut travailler ce talent. Et à travers ce talent, tu seras connu. Bien aimé, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. J'ai lu quelque part l'histoire des femmes au Burkina Faso. Alléluia. J'ai lu l'histoire des femmes du Mali. Aujourd'hui, les gens quittent l'Europe, aller jusqu'au Mali. Aujourd'hui, les gens quittent l'Afrique pour aller au Mali à cause de quoi? À cause de son bassin. Amen. Parce que des gens ont compris que à travers le bassin, leur pays sera connu. J'ai lu l'histoire des femmes. Elles étaient des illettrées. Elles n'avaient rien à faire. Mais il y a un jour, il y a une pensée qui est venue dans la tête de une. Elle a commencé à ramasser les caoutchoucs, les sachets. Les sachets que nous jetons là. Elle a commencé à ramasser les sachets. Elle a ramassé les sachets. Elle a ramassé, je ne sais pas quelle idée, je ne sais pas, Dieu même est Dieu. Elle a ramassé ces sachets là. Beaucoup de sachets. Elle a commencé à les laver. Elle les a lavés et elle les a transformés, bien aimés. Et elles se sont mises en association. À partir des sachets usagés que les gens ont jetés, qu'elles ont ramassés dans la rue, elles ont commencé à fabriquer des sacs. Ah, ma soeur, elles ont commencé à fabriquer des sacs. Elles ont commencé à fabriquer des paniers. Elles ont commencé à fabriquer beaucoup de choses. À envoyer ça en Europe aujourd'hui. Elles sont reconnues. Il y a des gens qui quittent l'Europe. Vous savez que les Blancs, ils aiment des choses comme ça. Pour aller jusqu'au Burkina, aller voir ces femmes-là. Mais elles ont commencé comment? Avec des sachets. Amen. Elles ont commencé. Aujourd'hui, elles sont connues. Leur association est connue. Tout ce qu'elles fabriquent là, à partir des sacs, des sachets usagés, aujourd'hui, les gens sont en train d'acheter. Bien aimé, Dieu a créé toutes choses pour un but. Amen. Il t'a créé, c'est pour un but. Ce que tu dois faire, ma soeur, c'est de t'asseoir et prier. Et dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quel est ce que tu as préparé pour moi? Et c'est pourquoi il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, ma soeur. Tu es en train de te humilier. Oh, moi, je ne suis rien. Ma soeur, tu es quelque chose. Tu as une valeur inestimable. Ce que toi, tu rejettes. Mais Dieu ne te rejette pas. Amen. La pluie qui tombe là. Nous, on dit, ah, il pleut trop. Ah, là, il pleut plus. Mais la pluie, il pleut parce que quelque part, il y a un terrain qui est sec. Quelque part, il y a un champ qui a besoin de cette pluie.
Nous, on rejette la pluie. Mais il y a des pays où il y a la sécheresse. Ces personnes sont en train de prier pour qu'ils puissent avoir la pluie. Tandis que nous, on est énervés quand il pleut. Mais d'autres sont en train de prier, bien aimés. Oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dieu est sage. Dieu est sage. Pendant que toi, tu es énervé de la neige, mais d'autres ont besoin de cette neige pour nourrir la terre stérile, pour féconder la terre. C'est de ça que Dieu veut nous parler. Il dit, la pluie qui tombe des cieux, bien aimé, et la neige qui tombe, elle ne retourne pas sans avoir arrosé, sans avoir fertilisé la terre et donné la semence au semeur. Bien aimé, si la plante ne pousse pas, comment tu auras des blés pour replanter? Amen. Pour que, bien aimé, la plante pousse, pour que tu aies de la semence, il faut que ta plante puisse germer. Bien aimé, si tu ne germes pas, tu ne peux plus avoir la semence pour germer. Oh, le Seigneur est merveilleux. Quelle révélation. Quelle révélation. Il compare sa parole à la pluie. Il compare sa parole à la neige. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. C'est-à-dire que quand Dieu donne sa parole, elle doit agir dans ta vie. Quand Dieu sort une parole, la parole doit agir. La parole de Dieu ne sort pas n'importe comment. Aujourd'hui, ce matin, cette parole qui est en train de sortir à travers ma bouche, bien aimée, elle sort pour toi. Elle sort pour une personne qui avait besoin de ce message-là. Elle va toucher la personne. Elle va transformer la personne. Elle va changer la personne. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Quand la parole de Dieu sort, elle ne sort pas en vain. Elle sort pour quelque chose. Elle sort pour changer une personne. Elle sort pour transformer une personne. Elle sort pour donner de l'espoir. Elle sort pour encourager une personne, pour délivrer une personne, pour guérir une personne. Alléluia. Le Seigneur est sage. Le Seigneur est glorieux. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai commencé pour que nous puissions confesser sa parole. J'ai commencé pour que nous puissions confesser sa parole. Car sa parole que tu as confessée agit dans ta vie. Amen, amen. Sa parole que tu viens de confesser, elle agit. Il dit ici, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est-à-dire tout ce que tu as confessé ce matin. Si tu l'as confessé avec foi, elle agira dans ta vie, dis Amen. Elle agira dans ta vie, dis Amen. Tout ce que tu as confessé pour les jours de février, tout ce que tu as confessé pour le mois de février agira, 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 agira au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu accomplit son effet dans ta vie. La parole de Dieu accomplit son effet dans ma vie. La parole de Dieu accomplit son effet dans la vie de toute personne qui la reçoit. C'est pourquoi, bien aimé, on nous dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Tu ne dois pas prêter tes oreilles à écouter n'importe quoi. Tu ne dois pas prêter tes oreilles à traîner n'importe où. Mais tu dois écouter la parole de Dieu. Alors que tu reçois la parole de Dieu, elle commence à travailler dans ta vie. Oh, alléluia. Vous savez, moi dans le monde là, tu ne peux pas savoir ce que moi je faisais. Amen. Je vous ai dit, j'étais Madame Tiessé. On m'appelait Madame Tiessé. Et pourtant, j'allais à l'église. Amen. Mais avant d'aller prier le dimanche, je vais jouer 500 francs de Tiessé. 500 francs, ça va faire aujourd'hui 75 € à 77 €. Je vous dis que je joue au Tiessé le mardi. Je connais les jours par cœur. Hein. Je joue au Tiessé le mardi. Je joue au Tiessé le jeudi. Amen. Je joue au Tiessé le samedi et le dimanche. Donc, les 4 jours là, je vais payer 75, ça veut dire 500. Ça va me faire 2000. Je vous parle d'anciens francs.
Amen. Vous voyez l'argent que j'ai gaspillé? Mais est-ce que j'ai reçu 1 centime? Je n'ai rien reçu. J'étais possédé. À telle sorte que la nuit, quand je dors, je vois les chevaux chevaucher. Je vois les numéros. Je me réveille. On avait des groupes de femmes, des groupes de n'importe quoi. J'appelle, on se donne le numéro. On va jouer. On va là-bas fouiller. Peut-être tu as eu 2 placés. 2 placés, ça ne va même pas te rembourser ton argent. J'étais possédé. J'étais envoûté. Alléluia. J'ai dit au pasteur, ils ont prié pour moi. Ils ont sauté, ils sont descendus. Au contraire même, pendant qu'ils sont en train de prier pour moi, je suis en train de penser quels sont les chevaux qui vont gagner là-bas. Ça veut dire que, Papa Désiré, c'est fort, hein? Mon mari est en train de rigoler ici. Mon mari rigole. Mon mari se moque de moi. Ta femme était loin, mon mari. Alléluia, je n'étais pas mariée en ce moment-là. J'étais loin, très très loin. Pendant que les pasteurs se tuaient à prier pour moi, moi il dit prier toujours, n'importe quoi. Moi je pense à mon argent, oui. Donc ils sont là, au nom de Jésus. J'ai dit priez, priez. Moi il est en train de penser, me tiesser. Comment je vais gagner là-bas? Vous êtes en train de prier sur ma tête ici. Regardez-moi ça, priez pour votre vie même. Donc moi je me moquais d'eux. C'était les chevaux qui étaient dans ma tête. J'étais possédé par affaire de jeu. Bien aimé, ils ont fait jusqu'à ils n'ont pas pu. Vous savez ce qui m'a délivré? C'est un évangéliste, un frère, qui est venu chez moi à la maison. Il a sorti le verset là. Qu'on va il m'a dit que ceux-là qui ne savent pas le Seigneur ou je ne sais quoi, ils seront liés, vont être jetés au feu. Bien aimé, quand le frère a commencé l'évangéliste, c'est pourquoi prêcher. Hein? Mais si tu prêches que la personne ne veut pas, il faut continuer. Dieu va toucher son 15 jours. Mais le frère a commencé à me... Au début, quand il venait, je dis, mais ce frère-là même, attends, je prépare mon riz, je lui donne, il mange bien. Et puis il est là, il me prêche, mais je n'écoute même pas. Mais ce jour-là, il est venu, je donnais à manger, peut-être il a compris. Hein. Il dit, non, il lui mange pas. J'ai dit à mon frère, il dit, mange pas. Il dit, ok. Il a commencé à me prêcher. 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 Et quand il est arrivé sur le verset, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, donc moi, il va être jeté au feu. Mais c'est cette parole-là qui m'a délivré. C'est pour te dire, quand la parole de Dieu sort, elle ne sort pas en vain. Amen. Quand le frère a donné la parole là, ça m'a pénétré. Ça m'a pénétré. J'ai dit, mon frère, merci. Les pasteurs ont prié pour moi. Les pasteurs, ils m'ont secoué ma tête là. Vous savez, il y a des pasteurs, quand ils prient pour toi, ils secouent ta tête là. Ils veulent même casser ta tête même. Ils veulent que tu tombes. Moi aussi, j'ai dit, je tombe pas. J'ai dit, je tombe pas. Et on tourne ma tête comme ça. J'ai dit, moi, je tombe pas aujourd'hui là. C'est qu'elle a fait de tourner ma tête ici. On tourne ta tête. Au nom de Jésus, tu as mal, mais après tu as mal à la tête. Moi, j'ai dit, je tombe pas. Voilà, je tombe pas. Ils ont fait, ils sont fatigués, ils n'ont pas pu me délivrer. Mais le frère est venu avec la parole de Dieu. Quand j'ai reçu la parole de Dieu, ce jour-là, je suis entré chez moi. Tous mes tickets de TSC, tous mes journaux, j'avais plein de journaux. Parce qu'il faut acheter les journaux pour voir les pronostics, pour comparer les numéros. J'étais technicienne même dans l'affaire de jouer TSC là. J'ai fait sortir tous mes journaux pleins comme ça. Hey! Bien aimé, Dieu m'a gardé, hein, parce que j'étais belle. J'étais rouge comme ça, belle, fine. Je pouvais me trouver des maris là-bas. Il y avait des gens qui me draguaient. Mais mon copain avec lequel je vivais, tellement que c'est un fou. Et j'avais peur de lui. Donc, je ne faisais pas de bêtises. Bien aimé. Mais dans ça, là, je pouvais trouver des maris. Je pouvais trouver n'importe quoi. Parce que si il t'arrive de ne pas avoir l'argent, tu peux même aller coucher avec le monsieur de PMU là pour avoir un peu d'argent. Il va te donner ça à crédit. Mais Dieu m'a gardé. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Amen. Je bénis le Seigneur. Je ne suis pas arrivé là-bas. Mais je prenais des crédits. Parce qu'il y a des fois, je n'avais pas. J'ai dit de prêter, après j'ai venu payer. Et quand j'ai gagné les placés comme ça, je payais. Mais quand le frère est venu chez moi, l'évangéliste, il m'a apporté la parole. C'est là que j'ai été délivré. C'est pour te dire que la parole de Dieu,
Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli. Bien-aimé, ceux pour lesquels elle est sortie. Quand le frère a commencé à me prêcher, ce jour-là, il a refusé de manger. Parce que quand il vient manger, là, après le sommeil arrive. Donc il n'est pas puissant. La sirène là qui est dans mon corps là, le manipule avec la nourriture, donc il ne peut pas. Parce que j'avais une grosse sirène. Amen. Donc quand tu viens chez moi, si tu ne viens pas en jeûne, tu ne peux pas me terrasser. Donc ce jour-là, le frère a dit, mange pas mon riz. J'ai dit, mon frère, c'est un bon riz au gras. Comme je sais qu'il aime bien. Il dit, non, sœur, j'ai déjà mangé avant de venir. Il dit, ok, on va commencer l'étude alors. Il commence l'étude. Comme il n'avait pas mangé la nourriture de la sirène, donc il était bien blindé. C'est là il m'a chicoté avec la parole de Dieu. Et je suis rentré. Je ramassais tous les tickets de TSC, les journaux. Je lui ai envoyé, il dit, mon frère, tiens. Amen. Et il a pris, il a brûlé. On est sorti dans la cour quelque part, il a brûlé. Et j'ai été délivré. J'ai été délivré de TSC. Bien aimé, j'ai été délivré. Quand ma maman venait, il dit, ah, moi j'ai gagné. Elle dit, moi, je ne prends pas ton argent maudit. Il dit, hein, mon argent maudit, il dit, je ne prends pas. Ma maman m'a insulté jusqu'à fatiguer, mais ça ne m'a pas délivré. C'est le frère, avec la parole de Dieu qui a pénétré mon cœur. Bien aimé, j'ai été délivré. J'ai béni le Seigneur pour ce frère-là, que j'ai perdu de vue. C'était dans nos débuts, dans les années 92. Amen. Que j'ai perdu de vue. Mais que Dieu le bénisse parce qu'il m'a sauvé. Il m'a vraiment sauvé. Amen. Donc la parole de Dieu, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas à Dieu. Amen. Quand elle sort, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu sort. Elle l'accomplit comme la pluie et la neige tombe pour arroser la terre. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour arroser le cœur desséché. C'est pour mettre la paix dans le cœur. C'est pour mettre la joie dans le cœur. Oh, alléluia. Je vais chercher son nom. Peut-être que Dieu fera que je vais le retrouver par la grâce de Dieu. Merci ma fille, Luce Blessing. Sois bénie. Bien aimé, la parole de Dieu, quand elle sort, c'est pourquoi, bien aimé, il faut confesser la parole de Dieu nuit et jour. Confessons la parole de Dieu. Il dit, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh, c'est merveilleux. Ma soeur, quand la parole de Dieu sort, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Quand la parole de Dieu sort, elle bénit la vie d'une personne. Quand la parole de Dieu sort, elle transforme une personne. La parole de Dieu du frère, qui était une parole dure. Amen. Elle était une parole dure. Qu'on on va t'attacher. On va t'attacher et puis te jeter au feu. La référence biblique là, elle était dure. Mais c'est cette parole qui m'a délivré. C'est cette parole qui m'a changé. Alléluia. Aujourd'hui, je suis devenue celle que je suis. Cela ne veut pas dire que je n'allais pas à l'église. J'allais à l'église, j'étais baptisée, plongée dans l'eau, mais j'étais dans le TSC. Et c'est le cas de plusieurs personnes, bien aimées. Tu vas à l'église, tu es baptisé, mais tu marches dedans, tu marches dehors. Tu es comme moi, je l'étais. Moi, j'étais baptisée. On m'avait plongé dans l'eau. Mais j'étais dans l'impudicité, puisque mon copain, un monsieur centrafricain avec lequel je vivais, qui me bottait comme si ce n'est pas permis. Bien aimé, mais j'étais dans l'impudicité. Je vivais en concubinage.
C'est dans le concubinage, je suis allée me baptiser. Et je suis venue. Et j'étais dans le TSC. Et c'est le même frère qui m'a dit, ma soeur, la vie que vous menez avec le monsieur là, c'est un péché. J'ai dit, quel péché? Il me dit, ma soeur, est-ce que vous êtes mariée? J'ai dit, non, on n'est même pas fiancés. Il dit, mais je lui ai dit, mais mon frère, tu veux que j'aille où? La maison là, c'est pour nous deux. C'est nous deux qui avons signé le contrat de bail. Moi, je ne peux pas laisser la maison pour lui. Moi, je vais aller où avec ma fille? Il dit, ma soeur, où vous vous mariez, où tu quittes. Il dit, il a quitté pour aller où? Il dit, c'est la parole de Dieu que je te dis. Tu vis en concubinage, ça s'appelle. J'ai dit concubinage. Il dit, oui, concubinage. J'ai dit, ah bon, il y a fait de concubinage encore ici. Il dit, oui. J'ai dit, mais ça va chauffer. Quand le monsieur là, il boit beaucoup et puis il me botte. Il dit, en plus, il te frappe. Toi, une belle fille. Il dit, il y a fait d'amour, il y a fait de beauté dedans. Alors, j'ai appelé le gars. Il dit, hé, il s'appelle Serge. Il dit, hé, Serge. On dit que c'est concubinage. J'ai donc apparu de maintenant là. On avait 3 chambres. Tu dois à droite, moi je dois à gauche. Il dit, quoi? Depuis quand lui? Il va me pendre. Oh! Si moi, je ne veux pas de quitter la maison. Je suis même jusqu'à aller à la police. Et on m'a dit là-bas que non, madame, étant donné que le contrat est à vous, vous connaissez bien la loi d'ici, vous ne pouvez pas le chasser à gauche, à droite. J'ai dit, ah, je fais comment? Je fais comment? Bien aimé, c'était fort. Mais en plein hiver, je suis partie de la maison. Parce qu'il a commencé à être violent. Il a commencé à me menacer. Il a commencé à me faire des choses bizarres devant ma fille qui avait à peine 5 ans. J'ai dit, ouais, si je continue ici, là, le monsieur là va me tuer. Donc, il va faire comment? On a fui la maison. Comme on était au rez-de-chaussée, on a fui. Et comme il travaillait la nuit, c'est maintenant la nuit maintenant, je vais demander au mari de ma copine, maman Astrid. Son mari vient avec son camion et puis je prends le nécessaire. J'ai laissé mes affaires là-bas. Je n'ai pris que les vêtements. Mais le lit, je laissé. J'ai fui, je suis parti, j'ai sauvé ma vie. J'ai vécu la galère. Mais j'ai fait tout cela à cause de mon Dieu. Puisqu'on m'a dit qu'on va m'attacher, me jeter au feu. La parole était dure. Mais il fallait. Et le TSC, et concubinage, pour moi seul, c'était dur. Et ma galère a commencé à Paris ici avec ma fille. Ma fille, je l'ai trimballée partout dans la galère. Mais Dieu était avec nous. Dieu m'a toujours soutenu. Jusqu'à un jour où je n'en pouvais plus. Et j'avais décidé de me jeter dans les reins à Ornay-sur-Bois. Où le Saint-Esprit de Dieu m'a saisi. Alléluia. Mais tout cela, j'étais chrétienne, bien-aimée. Tout cela, je priais. Mais j'étais dans le concubinage, dans un pied dedans, dans un pied dehors. Je vivais ma vie n'importe comment. Jusqu'à ce que la parole de Dieu a trouvé la place dans mon cœur. Bien-aimé, aucune délivrance n'a pu changer ma vie. Je le dis au fort, je suis ministre de délivrance. Je suis ministre, ça veut dire que je fais la délivrance par la grâce de Dieu. Dieu m'utilise pour la délivrance des personnes. Mais pour abandonner le péché, pour abandonner une mauvaise vie, c'est la parole de Dieu qui doit pénétrer ton cœur. Tu dois accepter la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle nous dit qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. La parole de Dieu vient ce matin pour toi. Toi qui vis dans l'impudicité, tu vis dans le concubinage, tu vis dans la débauche. Alléluia. Tu n'es pas marié, mais tu vis avec un homme. Ou tu te maries avec la personne, ou vous vous séparez. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Amen. La parole de Dieu te dit que celui qui ment, celui qui vole,
Bien-aimé, c'est du péché. C'est la parole de Dieu qui va te délivrer. Ce n'est pas sors, démon, sors, non. C'est la parole de Dieu qui va changer ta vie. Tu es une personne qui boit beaucoup. Tu es une personne qui boit. Bien-aimé, aucune délivrance ne va te délivrer de la boisson. C'est toi-même qui vas prendre la décision d'abandonner la boisson. Car la Bible déclare de ne pas s'enivrer. Alléluia. Dieu nous envoie sa parole. Et il dit sa parole ne retourne pas à lui. Amen. Tu ne vas pas laisser la parole de Dieu retourner à lui. Non. Tu dois accepter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va travailler ta vie. Et la parole de Dieu va changer ta vie. Moi, je le dis, je le témoigne. Je le dis à tout le monde. Je dis, bien-aimé, je ne peux pas te mentir. Moi, pour abandonner l'impudicité là, ce n'est pas délivrance qui m'a délivré. On m'a fait des mots d'impudicité, ça, on m'a pas fait ça. C'est la parole du frère là qui m'a délivré de l'impudicité. La parole de Dieu qui délivre, ma sœur. Ce n'est pas ça. Tu vas pas faire 50 jours de jeûne pour être délivré. C'est toi-même qui vas prendre ta décision. À travers la parole de Dieu, aucun impudique n'héritera le royaume de Dieu. Aucun impudique, aucun ivrogne. C'est la Bible qui le dit. Mais quand tu reçois la parole de Dieu là, tu dois changer. Si tu n'arrives pas à changer, c'est que pour toi là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Amen. Maman Luce Blessing a donné le psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Il les fit échapper de la force. Alléluia. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous guérit. C'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la parole de Dieu qui nous délivre, bien aimé. C'est la parole de Dieu quand tu reçois la parole. Tu rentres en toi-même. Tu examines ta vie. Et c'est alors que tu prends la décision d'abandonner la mauvaise voie. Shalom à toi, évangéliste maman Batel, ma fille, sois bénie. Sois bénie. Shalom à toi, maman Luciane, Denis, sois bénie. Maman Céline Adé, sois bénie. Maman Jacqueline Ntong, sois bénie. Maman Patou Ustache, sois bénie. Soyez toutes bénies au nom de Jésus. Bien aimé, c'est la parole qui m'a délivré. C'est la parole qui a changé ma vie. Maman Nini Anne, sois bénie. C'est la parole qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je le dis haut et fort. Quand j'étais dans notre église de délivrance et de tout, moi je témoigne haut et fort. Il dit, mais bien aimé, démon sort, va pas te changer. Tu n'as qu'à jeûner 50 jours, ça va pas te changer. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu te briser. Laisse la parole de Dieu te façonner. Laisse la parole de Dieu. Reçois la parole ce matin. Amen. Beaucoup de personnes n'aiment pas la parole. Quand on veut enseigner, on voit 2, on voit 3 personnes qui sont connectées. Mais vous aimez là où on dit prophétie, là où on dit n'importe quoi, là vous êtes remplis. Bien aimé, c'est la parole qui va permettre que la prophétie va s'accomplir dans ta vie. Amen. Bien aimé, j'avais reçu des prophéties il y a des années que Dieu allait faire de moi une femme, mais je ne sais pas comment. Mais quand j'étais dans l'impudicité là, qui pouvait me regarder? Pourtant, la prophétie est sortie. La prophétie est sortie il y a des années. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et quand je partais aux assemblées de Dieu, quand j'accompagnais ma maman, les hommes de Dieu ont vu des choses sur moi. Moi, j'ai dit, vous la causez toujours. Moi, là, je vais servir Dieu. Parce que j'étais loin dans mon péché là-bas. Je n'avais jamais y pensé. Mais Dieu avait un plan. Amen. Et quand le frère est venu chez moi à la maison, il a sorti la parole de Dieu. Ça a pénétré mon cœur. Et c'est ainsi que j'ai pris la décision de suivre Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est la parole de Dieu que tu reçois ce matin. Quand la Bible dit sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Tu es une femme qui est colérique.
C'est la parole de Dieu qui va te délivrer. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Et prie que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Que la parole de Dieu puisse te délivrer de la colère. Puisse te délivrer de la nervosité. La Bible déclare que toutes ces personnes qui vivent ces choses-là ne vont pas hériter le royaume. Donc toi, tu veux rester à l'enfer. Non. Donc tu dois prendre la décision. Parce que la parole de Dieu le dit. Tu dois décider d'abandonner la colère, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner la débauche. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu vis en concubinage. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu as des copains à gauche et à droite. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu as des copines. Tu te dis pasteur, mais tu as des copines à côté. Bien-aimé, tu dois accepter la parole de Dieu et la parole va te délivrer. Car la parole est un couteau à double tranchant, une épée à double tranchant. Et c'est celle-là qui nous transforme. Et c'est celle-là qui nous change. Bien-aimé, la parole de Dieu, quand elle sort pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. Et ce matin, Dieu t'envoie sa parole pour arroser ta vie. Ta vie qui est une vie desséchée, une vie sombre. Il dit dans sa parole que sa parole doit arroser ta vie. Ta vie doit germer. On nous parle de la pluie. La pluie tombe, c'est pour faire du bien. Donc quand la parole de Dieu sort, ma soeur, c'est pour te faire du bien. C'est pour arroser ta vie. Bien-aimé, tu vis dans la stérilité. Mais la parole de Dieu nous dit, il n'y aura point de femmes stériles. Accepte cette parole-là. Il n'y aura point de femmes qui avortent. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pour laquelle elle est sortie. La parole de Dieu sort ce matin pour changer ton histoire, pour changer ta vie. Accepte cette parole et lève-toi. Nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix ce matin et commençons à bénir le Seigneur pour sa parole. Élevons nos voix ce matin et commençons à remercier le Seigneur pour sa parole. La parole qui m'a délivré, la parole qui a changé ma vie, la parole qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Elle est la même, elle n'a pas changé. Et elle peut changer ta vie. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es, accepte la parole de Dieu et c'est elle qui va te changer. C'est elle qui va te transformer. Et lève ta voix, commence à prier. Tu as entendu la parole de Dieu et tu es là ce matin. Bien-aimé, tu te retrouves dans une situation où tu pleures. Tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide. Tu te dis, qui va m'aider? Ma soeur, la parole de Dieu est sortie ce matin. Elle est pour toi. Crois que Dieu est Dieu. Dieu est celui-là seul qui va te relever. Il est celui-là seul qui va te transformer, qui va changer ta vie. Oui, il te dit ce matin, ne jette pas ton regard inquiet, ni à gauche ni à droite. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, le secours nous vient de l'Éternel. Ne jette pas ton regard à gauche et à droite, mais regarde à l'Éternel. Commence à élever la voix. Bien-aimé, tu vas lire la parole de Dieu. Tu vas t'approprier de 3 ou de 4 promesses. Appuie-toi sur ces promesses et réclame ta bénédiction. Au nom de Jésus, Dieu te bénira. Avant la fin de ce mois, tout ce que tu as demandé à l'Éternel, cela sera accompli. Prends dans la parole de Dieu, appuie-toi sur 4 promesses de l'Éternel et prie à partir de ces 4 promesses de l'Éternel et Dieu va se manifester dans ta vie. Père, nous voudrons te dire merci. Je te dis merci pour tout un chacun de nous. Seigneur, pour ta parole qui ce matin est sortie afin de pouvoir fertiliser, germer la vie de tout un chacun, afin de donner de la semence aux moisseurs, aux moissonneurs. Père, je loue ton nom, car c'est à travers ta parole que tu as changé ma vie, que tu as transformé ma vie. Oui, c'est à travers ta parole, Seigneur, que tu as fait de moi telle celle que je suis ce matin. Et c'est pourquoi je te rends grâce et je bénis ton nom pour cet homme,
pour cet évangéliste frère qui était venu dans ma maison et qui m'a apporté la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a changé, a transformé complètement ma vie. Oh Dieu, comment ne pas te bénir? Père, je bénis ton nom et je prie ce matin que la parole de Dieu puisse transformer la vie de mon frère et la vie de ma soeur. La parole de Dieu puisse briser, puisse détruire toutes les semences maléfiques et sataniques, les semences de la sorcellerie, les semences des ténèbres, les semences mystiques. Que la parole de Dieu descende dans leur vie afin de les arracher, de les détruire au nom de Jésus. Dieu 3 fois saint, je te dis merci. Merci pour ce mois de février. Seigneur, que la puissance de Dieu se manifeste en ce mois de février. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je prie ce matin au Père que tu puisses arroser la vie de mes soeurs, arrose la vie de mes frères, arrose la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Car la parole de Dieu ne sort pas en vain. Si ta parole est sortie ce matin, comme la pluie et la neige fertilisent la terre, je te demande au Père que ta parole puisse fertiliser la vie de ma soeur et de mon frère. Oui, que ta parole puisse fertiliser la vie de toutes les personnes qui sont connectées au nom puissant de Jésus. Père, que toute la gloire te revienne. Je te dis merci parce que tu es bon. Je te dis merci parce que tu es juste. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen and amen. Soyez bénis les bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tu vas te lever maintenant et nous allons faire quelques prières. Amen. Tu vas remercier le Seigneur et nous allons nous lever. Nous allons faire quelques prières. Nous allons prier maintenant. Chacun va prier pour ses enfants. Si tu as des enfants, prie. Si tu n'as pas des enfants, il faut prier, les enfants vont venir. Élève ta voix, commence à bénir tes enfants. Élève ta voix, commence à bénir tes enfants. Avec tes propres mots, commence à bénir tes enfants, à bénir tes petits-enfants. Si tu as des petits-enfants, commence à les bénir. Si tu as des enfants, commence à citer le nom de chaque enfant et bénis ton enfant. S'il te plaît, il faut le faire. Commence à bénir tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai béni ma fille. J'ai béni ma fille Esli. Au nom de Jésus, j'ai béni ma fille Laure. J'ai béni mon petit-fils papa Eliam Désiré. J'ai béni mon petit-fils papa Ethan Joël. J'ai béni ma petite-fille papa oh Dieu Eliana, Irène. Papa, j'ai béni Kimia. J'ai béni Péniel. J'ai béni Elijah. J'ai béni Jonathan. Au nom de Jésus, j'ai béni ma fille Mallory Chadil. J'ai béni ma fille Nadine Blancus. Au nom de Jésus, j'ai béni ma fille Patricia Eustache. J'ai béni ma fille, oh Dieu, grâce, miracle, au nom de Jésus. J'ai béni ma fille, oh Dieu, Louise Blessing, au nom de Jésus. J'ai béni ma fille, oh Dieu, papa, Nini, oh Dieu, ange, au nom de Jésus. J'ai béni ma fille, papa, Mams béni. J'ai béni ma fille, Evelyne Bailly. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni ma fille, Patricia Châtelaine. Au nom de Jésus, j'ai béni, papa, toutes mes filles. Je les bénis, je les bénis, je les bénis, je les bénis. J'ai béni ma fille, Rachel Pierre. Au nom de Jésus, j'ai béni ma fille, Régine Dolcado. J'ai béni ma fille, Odette. Au nom de Jésus, j'ai béni ma fille, maman évangéliste Batel. Au nom de Jésus, j'ai béni son ministère, j'ai béni sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai béni ma fille et ma soeur Adèle Kéché. Au nom de Jésus, j'ai béni ma fille Luciane Denise. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai béni ma fille Céline Adé. J'ai béni maman Hélène. Au nom de Jésus, je la bénis et j'ai béni ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai béni ma soeur et ma fille, Madeleine Aguerri. Au nom de Jésus, j'ai béni Madeleine Aguerri. J'ai béni ses enfants, j'ai béni son époux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, j'ai béni ma fille, maman Elodie Léance, grâce divine. Au nom puissant de Jésus, je la bénis. J'ai béni ses enfants, j'ai béni sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai béni ma fille, Mato Quadio. J'ai béni
béni maman Marthe Quadio, j'ai béni maman Marthe Quadio, que les portes s'ouvrent pour elle, que tout ce que son cœur a demandé à l'Éternel, que l'Éternel le lui accorde en ce mois de février, au nom de Jésus, Père, que toutes les portes qui ont été fermées pour chantre, Rosie, le rossignol, que les portes s'ouvrent dans la vie du chantre, Rosie Rossignol, au nom de Jésus, que toutes les bonnes portes s'ouvrent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les portes qui ont été fermées s'ouvrent maintenant, pour Rosie Rossignol, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je bénis la vie de toutes les personnes qui sont connectées, de près ou de loin, toutes les personnes qui sont sur Messenger, j'ai béni leur vie. Ma fille Gisèle Takibo, j'ai béni sa vie, j'ai béni ses enfants, j'ai béni son foyer, j'ai béni ses entreprises, j'ai béni tout ce qu'elle entreprend. Au nom puissant de Jésus, oh Père, j'ai béni toutes les personnes qui sont connectées. Au nom de Jésus, ma fille Annick, j'ai béni maman Annick, j'ai béni ses enfants. Au nom de Jésus, que tout ce que le cœur de maman Annick réclame, que le Seigneur lui donne. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai béni, Seigneur, la vie de toutes les personnes, oh Père, qui sont connectées de près ou de loin, toutes les personnes que je vois le nom, toutes les personnes que je ne vois pas le nom. J'ai béni la vie de mon fils, Cyprien Pierre, au nom de Jésus. Papa, j'ai béni le nom de toutes mes filles qui ont besoin des fruits des entrailles. La Bible déclare qu'il n'y a point de femme stérile, il n'y a point de femme qui avorte. Éternel, c'est toi qui arroses. Arrose, Papa, les entrailles de toutes les filles qui sont connectées. Au nom de Jésus, arrose les entrailles. Arrose les entrailles. Ma fille Michel, arrose ses entrailles. Ma fille Anisha, arrose tes entrailles. Ma fille Louise Blessing, arrose ses entrailles. Ma fille Esli Mongo, arrose ses entrailles. Ma fille Agnès, arrose ses entrailles. Arrose les entrailles de ma fille Grâce Miracle. Arrose ses entrailles au nom de Jésus. Papa, arrose les entrailles de toutes les personnes qui ont besoin des fruits des entrailles. Celles que j'ai cité le nom et celles que je n'ai pas cité le nom. Éternel Dieu de gloire, arrose les entrailles. Arrose les entrailles. Que les entrailles soient fertilisées par ta parole, par ta parole, par ta parole, par ta parole, par ta parole au nom de Jésus. Que les entrailles, oh Seigneur, soient fertilisées, soient fertilisées, soient fertilisées, soient fertilisées, soient fertilisés, que leur utérus soit fertilisé, que les trompes soient fertilisées, que les ovaires soient fertilisés, que le sperme de leur mari soit fertilisé au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu repose sur les vies, la miséricorde, la faveur divine de Dieu. Papa, je bénis la vie de maman Batel au nom de Jésus. Papa, donne-lui encore un troisième bébé, donne-lui des jumeaux au nom de Jésus. À maman Batel, je réclame des bébés pour maman Batel, pour maman Batel, pour maman Batel, pour maman Batel, pour maman Batel. Elle ne m'a pas demandé de bébé. Moi, je réclame les bébés pour elle. Je réclame les bébés pour elle. Je réclame les bébés pour elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je réclame les bébés pour la fille de maman Nini Ange. Au nom de Jésus, Michou, Michou, Michou. Papa, donne les bébés, Seigneur, à la fille de maman Nini Ange, Michou. Papa, donne-lui les bébés. Donne-lui les triplés. Au nom de Jésus, donne-lui les triplés, 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 les triplés. Au nom de Jésus, Seigneur, donne les bébés aux filles, aux fils de toutes tes servantes et tes serviteurs qui sont connectés. Donne des bébés à toutes les personnes qui sont sur Messenger, sur WhatsApp. Seigneur, donne des bébés à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, que je ne vois pas leur nom. Donne-leur des bébés, donne-leur des bébés, donne-leur des bébés, que les bébés les localisent, 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 même celles qui sont ménopausées, mais qui sont mariées, que les bébés les localisent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, je vais te dire merci ce matin pour ma fille, papa, oh Dieu, Manuela. Bénis Manuela, au nom de Jésus. Bénis Manuela, surprends-la agréablement, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a été programmé dans sa vie, Père, soit déprogrammé et soit annulé complètement. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur.
Bénis le Seigneur, remercie le Seigneur. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci Jésus. Maman Elodie, remerciez le Seigneur. Maman Céline Adé, remerciez le Seigneur. Maman Patou, remerciez le Seigneur. Maman, remerciez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce premier jour du mois de février. Oh, merci pour ta grâce infinie. Merci pour les miracles, pour les merveilles, oh Père. Nous voudrons te dire merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen and amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne arrivée dans le mois de février. Amen. Que ce mois soit un mois pour toi de témoigner la puissance de Dieu, de témoigner les merveilles de Dieu. Alléluia. Au fur et à mesure que vous témoignez, le Seigneur augmente encore la bénédiction dans ta vie. Au fur et à mesure que tu dis au monde entier ce que le Seigneur a fait pour toi, il va augmenter, il va augmenter. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous aime de l'amour de Dieu. Nous allons partager la grâce. Amen. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen. Pour ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas crier toi, alléluia, on y va. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, on acclame le Seigneur. On acclame, on acclame. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour cette œuvre. Merci, merci. Merci pour vos prières. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour cette œuvre. Bien-aimé, priez pour que Dieu me donne. Bien-aimé, j'ai besoin d'un local à Paris. J'ai besoin d'un terrain en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et j'ai besoin aussi d'un terrain à Cotonou. Amen. À Cotonou, là-bas, nous avons déjà une annexe. Amen. C'est maman Sarah Israël. Amen. Donc, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous priez pour que tout ce que amen, nous avons à cœur, on puisse le réaliser. Priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, que ce soit des oracles de Dieu qui sortent. Alléluia. Priez pour moi. Soutenez-moi comme vous pouvez. Amen. Soutenez-moi comme vous pouvez. Soutenez-moi et je suis reconnaissante envers tout un chacun de vous qui vous partagez tout ce que vous avez avec moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie tout ce que vous faites pour moi. Dieu seul vous le rendra au centuple. Alléluia. Sachez que lorsque on donne à un homme de Dieu ou à un servant de Dieu, c'est à Dieu qu'on donne. Alors quand tu donnes à Dieu, Dieu te dit, lui, Dieu ne doit rien à personne. Ça veut dire que Dieu va te redonner ce que tu lui as donné. Dieu va te redonner cela. Amen. Ce que tu as donné à Dieu à travers son serviteur, à travers sa servante, tout le bien que tu fais, Dieu dit, il va te redonner. Alléluia. Que ton nom, le nom de l'Éternel soit béni et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Soyez bénis ce matin. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve ce soir pour notre prière. Alléluia. On se retrouve ce soir. Non, c'est pas sur Facebook. Oh. On fait les prières sur quoi la même? WhatsApp. Amen. Donc, on se retrouve ce soir à 22h pour notre prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen and amen. Shalom, shalom, shalom. J'attends vos, alléluia. Vous savez bien ce que maman attend. Maman doit manger, maman a faim. Amen. Amen. Maman doit acheter les sacs de riz. Maman doit acheter la viande. Alléluia. Donc, pensez à votre maman. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.